On vient vous donner dans vos églises les messages de Simon Kimbangu. Ainsi, Simon Kimbangu est venu dans mon rêve. Simon Kimbangu m'a dit, tous les Congolais doivent rentrer au Congo. Quand vous allez rentrer au Congo, c'est alors que le Congo va devenir comme l'Allemagne. Simon Kimbangu m'a dit que tout ceci, Dieu m'a dit, le royaume des cieux, le trône de Dieu va descendre sur la terre. Ah, mes frères, ça c'est... Mes frères, vous avez des prophéties vraiment scandaleuses. Hein? Vous avez des prophéties scandaleuses. Hein? Le royaume des cieux, Dieu, avec son trône, il va descendre sur la terre et il va alors mettre son royaume au Congo. Donc c'est le Congo qui sera le royaume de Dieu. Vous êtes des perdus, hein? Des égarés spirituels. Vous déformez les Écritures. Mes frères, soyez renouvelés. Soyez des chrétiens renouvelés. Faut pas que les gens viennent vous mentir n'importe comment. Soyez renouvelés, mes frères. Soyez renouvelés. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur, Jésus-Christ, notre grand maître. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de mieux comprendre l'évangile de Christ. Mais bien aimés, j'espère qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui m'ont posé cette question. J'aimerais alors en parler afin que le Seigneur puisse nous aider de mieux comprendre les Écritures. Je vais mettre l'audio de la sœur afin que nous puissions l'écouter et on va en parler, mes bien-aimés. Bonjour, frère Armando, c'est Honorine. S'il vous plaît, frère Armando, je vous avais posé une question. Je n'avais pas eu de retour. J'avais même demandé, si possible, frère, de faire un enseignement là-dessus. Concernant nos rêves ou nos songes, quand on voit nos parents décédés, parfois nous parler des choses, comment un enfant de Dieu peut percevoir cela? Parce que quand j'étais encore dans les enseignements de l'église de bâtiment, j'ai été enseigné que un parent déjà parti de ce monde ne peut pas nous parler, que c'est les mauvais esprits qui se servent pour nous parler. Et je voudrais aussi entendre, venant de vous, cet enseignement concernant nos proches qui sont partis, nos parents qui sont déjà partis, parfois qui parlent des choses. Tu vis ça comme si tu vivais une réalité, quoi. Une vision palpable, quoi. Et parfois, je suis un peu perturbée par ça. Je voudrais vraiment avoir un enseignement là-dessus venant de vous. Merci beaucoup. Et que Dieu continue à t'utiliser pour ouvrir l'esprit de son Église, de ses enfants. Sois béni, frère. Bonjour. Sois également béni, ma sœur Honorine. Merci pour la question. Mais bien, j'espère que nous avons écouté la sœur Honorine poser une question que plusieurs personnes me posent déjà, mais malheureusement, c'est le temps parfois qui me manque de venir répondre par rapport aux multiples questions que nous recevons. Vraiment, je suis désolé pour ça, ma sœur Honorine, pour ta question peut-être depuis l'année passée, je ne me souviens plus. Vraiment, le temps ne m'avait pas d'abord été accordé.
Mes frères, les choses que nous disons dans cette chaîne sont des choses que parfois vous vivez déjà, mais vous ne vous rendez pas compte. Ce sont des choses que nous disons déjà, mais parfois vous prenez ça tantôt à la légère. Une fois je suis venu ici, je vous ai dit ainsi. Ce n'est pas parce que tu es chrétien et qu'il n'y a plus de combat. Mes frères, il faut enlever cette conception-là. Être chrétien ou être disciple de Christ ne signifie pas dire qu'il n'y a plus de combat. Il faut enlever ça. Ça, ce n'est pas la doctrine de Jésus. Christ, non. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui partagent un peu la parole avec moi. Il y a même des frères qui disent que non, frère Armando, nous sommes déjà dans la grâce. Beaucoup de frères, là, on partage un peu la parole. Nous sommes déjà dans la grâce dont il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus prier. On ne peut plus mener la vie de sanctification. On ne peut plus se préoccuper de quoi que ce soit. Nous sommes déjà dans la grâce. On est déjà sauvés. Tout est déjà fait. Mes frères, ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Ça, ce n'est pas la doctrine de Christ. Non. Ça, ce ne sont pas les enseignements que les apôtres nous ont donnés. Vous les avez mal interprétés, mal compris. Ce n'est pas parce que nous sommes déjà dans la grâce et que c'est fini. Bon, je vais dormir bras croisés, je me réveille bras croisés, je fais toutes mes choses bras croisés, je ne peux plus prier, je ne fais rien. Ça, c'est faux, ça. Le frère Paul a dit, nous sommes comme des athlètes, nous courons. Donc, personne n'est au repos. Nous sommes en train de courir. Parce qu'il y a un combat. La course signifie un combat. C'est un combat quand nous courons. Tu tombes, tu te relèves, tu cours pour aller atteindre le prix. Et le frère Paul dira, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Aussi longtemps que toi, mon frère, ma soeur, moi, nous sommes encore vivants. Le combat continue. Il y a un combat. Donc, il ne faut jamais se dire que non, bon, nous sommes déjà dans la grâce. Bon, dans la grâce, c'est fini. Non, non, non. Mes frères, il faut connaître les choses. Il faut expliquer et comprendre la doctrine de Christ comme elle a été présentée. Il ne faut pas ajouter là-bas ton intelligence ou ta sagesse. Vois ce que Christ a dit, ce que les apôtres ont dit. Parce qu'il faut comprendre d'abord, frère, que tous les chrétiens, je veux dire, tous les disciples de Christ n'ont pas les mêmes combats. Je répète ça. Tous les disciples de Christ n'ont pas les mêmes combats. Chacun a ses combats. Tous les enfants de Dieu n'ont pas les mêmes tentations. Chacun a ses tentations. Tous les enfants de Dieu n'ont pas les mêmes tribulations. Chacun a ses tribulations. Donc, il ne faut jamais dire que, bon, moi, je suis déjà dans la grâce. Nous sommes déjà dans la grâce, donc ça ne sert pas de prendre des moments de prière. Ça ne sert pas de mener la vie de sanctification. Ça ne sert pas de beaucoup prier. Non. Tes combats à toi ne sont pas les combats de tout le monde. Non, nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents. Chacun de nous est différent dans la foi. Tout enfant de Dieu est différent. Il y a certains qui ont plus de combats. Les autres ont moins de combats. Les uns ont plus de tribulations. Les autres ont moins de tribulations. Je vous le dis en tant que ministre de la parole. Hein, mes frères? Je vous le dis en tant que ministre de la parole. Comme un berger établi. C'est avec expérience que nous disons ces choses. Tous les chrétiens ne sont pas pareils. Chaque chrétien a ses combats, a ses tentations,
à ces tribulations. Donc il ne faut jamais dire que non, bon, nous sommes déjà dans la grâce et c'est fini. On est déjà dans la grâce, donc c'est fini, il n'y a plus de combat. C'est fini, donc bras croisés. Ça, ce n'est pas la grâce. Ça, c'est pas la grâce. Vous l'avez mal compris. Et vous l'avez mal interprété. Vous l'avez mal présenté à l'église. Le frère Paul n'a pas eu les mêmes tribulations que le frère Thomas. Le frère Pierre n'a pas eu les mêmes tentations que le frère Philippe. Le frère Timothée n'a pas eu les mêmes attaques que le frère Barthélemy. Il ne faut pas confondre les choses. Moi, Armando, mes attaques à moi ne sont pas vos attaques. Mes tentations à moi ne sont pas vos tentations. Non. Mes tribulations à moi ne sont pas vos tribulations. Non. Nous sommes différents. Donc, être dans la grâce ne signifie pas dire que, bon, c'est libertinage. Non, c'est pas ça. Il y a un combat qui est là. Eh mes frères, rappelez-vous, une fois, je suis venu ici, je vous ai dit ainsi. Dans la foi chrétienne, il y a les accusations et les réclamations. Je vais répéter ça. Dans la foi chrétienne, il y a les accusations et les réclamations. Gloire à Jésus, il nous a libérés des condamnations. À ne pas confondre ces termes-là. Accusation, condamnation, réclamation. À ne pas confondre. Un enfant de Dieu ne peut jamais être condamné. Non, 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 non. Celui qui est en Christ est scellé par le Saint-Esprit. D'où toutes les condamnations sont parties. Tu n'as aucune condamnation. Qu'est-ce que signifie une condamnation? Une condamnation signifie des paroles d'envoûtement du monde des ténèbres contre toi pour te rendre incapable d'une certaine évolution, d'un certain progrès. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que il y a donc, bon, comme je vous l'ai toujours dit, hein, mes frères, moi je vous ai toujours dit que tous les hommes de Dieu n'ont pas les mêmes expériences spirituelles. Je répète ça. Tous les hommes de Dieu n'ont pas les mêmes expériences spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui connaissent la Bible, qui lisent la Bible. Mais dans le monde des esprits, dans le spirituel, ils ne connaissent pas les choses. Et tous ne sont pas pareils. Il y a des hommes de Dieu qui ont des expériences spirituelles. Nous qui sommes nés dans des familles, là où les esprits des ténèbres agissaient et réagissaient, on connaît plusieurs choses. C'est pas pour rien le nom de Kinanga. Hein mes frères? C'est pas pour rien, ce nom-là est donné. Kinanga, c'est pas pour rien mes frères. Un Kinanga signifie un esclave. Renseignez-vous. Un esclave, mais esclave de qui et de quoi? On connaît des choses. Mes frères, je vais revenir pour ne pas trop être bavard. Vous savez mes frères, un enfant de Dieu qui est scellé par le Saint-Esprit, Jésus-Christ enlève les condamnations. Nous disons Alléluia, Amen. Mais attention, l'accusation ne peut pas être enlevée aussi que nous sommes ici sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dira, le lion, qui est le diable ici, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Aussi longtemps que Satan est encore ici sur terre, il rôde encore. Il va cesser de rôder après la guerre de Gog et Magog. Et avant le millénium. Je répète ça. Aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, le diable est toujours en train de rôder. Donc les accusations continuent. Il rôde. Il rôde pourquoi?
il cherche les failles. Il cherche les erreurs. Parce que nous, enfants de Dieu, nous pouvons brancher. Certaines personnes tombent. Lui, il est là en train de chercher. Ça, c'est son travail. Dès qu'il voit les erreurs, dès qu'il voit les failles, il accuse. Donc, les accusations vont s'arrêter temporairement avant l'entrée du millénium. Parce que Satan sera en prison. Les accusations s'arrêtent. Parce que là, Satan n'est plus. Mais à la fin du millénium, il est relâché. Il va séduire les nations pour causer alors la guerre de Gog et Magog. Après la guerre de Gog et Magog, c'est alors que Satan est envoyé là-bas, dans la vallée de Ben Hinnom. Et c'est fini. Donc, il ne faut pas confondre ça. Accusation, condamnation, réclamation. Suivez ma vidéo, mes frères. J'ai fait une vidéo sur ça. Je ne vais pas faire la répétition. J'ai fait une vidéo. Je ne vais pas répéter les choses. J'en avais déjà parlé. Mes frères, être accusé dans le monde des ténèbres ne signifie pas dire il faut seulement être dans le péché. Non, je répète ça. Les accusations ne sont pas seulement pour ceux qui sont dans le péché. Non. Les accusations peuvent être pour n'importe qui vivant sur la terre. On t'accuse. Pourquoi? Pour un certain lien, quelque part. Vous ne voyez pas vous-même, vous qui êtes, au fait, tu vis à Paris. Je donne un exemple. Tu vis à Paris, mais quand tu dors la nuit, tu te retrouves au village, dans ton pays, en train de parler avec tes amis d'enfance. Tu te réveilles, mais tu es à Paris. Mais tu es chrétien. Mais pourquoi tu te retrouves là-bas au village? Tu peux te trouver à Washington, dans Washington. Tu vis là-bas à Washington. Tu dors la nuit. Tu te vois dans ta vision, dans ton rêve. Tu es en train de jouer au football en Afrique. Mais tu es chrétien. Mais pourquoi tu joues au football en Afrique si tu vis aux États-Unis? Tu peux te retrouver à Dubaï. Tu es chrétien ou chrétienne, tu es à Dubaï. La nuit tu dors, mais tu te retrouves encore en Afrique en train de faire le jardinage. Cela ne vous arrive pas. Mais tu es chrétien, tu marches dans la sanctification. Tu peux être ingénieur. Bon, toi tu vis en Europe, tu es ingénieur. Tu vis en Europe, tu es ingénieur. Tu es chrétien, ingénieur, tu vis en Europe. Et tu dors la nuit, tu te vois dans tes visions en Afrique en train de travailler dans une boulangerie, en train de faire du pain dans une boulangerie. Mais tu es ingénieur en Europe. Tu es chrétien. Mes frères, vous savez, il y a des choses que plusieurs personnes enseignent sans avoir l'expérience ou les expériences en ça. Voilà pourquoi nous, dans le message du renouvellement, nous révisons plusieurs choses qui ne correspondent pas à la marche des apôtres, à la doctrine de Christ, aux enseignements de Christ. Ça ne correspond pas. Un frère, très important. J'espère que j'avais déjà parlé sur ça. Je ne vais pas faire la répétition des choses. Vous connaissez ce que je vais dire ici. J'ai déjà parlé sur ces choses-là. Donc, parcourez la chaîne, vous allez voir ça. Mais bien aimés, il ne faut jamais confondre une prophétie et une divination. Très important, mes frères. La prophétie est différente à la divination. Il ne faut pas confondre ces choses-là, mes frères. La divination fait partie des branches. Je répète ça. La divination
fait partie des branches de la nécromancie. Donc, mes bien-aimés, il faut comprendre que la divination, c'est le fait de prédire ce qui va se faire, ce qui arrivera dans le futur, mais avec l'aide du monde des ténèbres. Avec l'aide des esprits démoniaques. Je vais lire ça dans la Bible. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 16. Regardez. Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 16. Prenez vos Bibles, mes frères, afin que nous puissions lire ensemble. Actes 16, 16. Regardez ce que dit la Bible. La Bible va nous dire ainsi. Actes 16, 16. La Bible dira ainsi. Je prends Acte 16, 16. Je sais que vous comprenez l'histoire qui se passe ici avec le frère, notre bien-aimé, le frère Paul. Écoutez, la Bible dit ainsi. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et moi. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Mes frères, écoutez bien ce que le frère Paul dit dans la version Louis II. Il dit ainsi. Une servante qui avait l'esprit de python et en devinant. Ça veut dire quoi en devinant? Une servante qui avait l'esprit de python et en devinant. Ça veut dire quoi? Je vais prendre la version Good News Translation afin que vous puissiez peut-être bien me saisir. Mes frères, il faut tous comparer les versions des Bibles. Mes frères, nous sommes dans une époque là où il y a plusieurs versions des Bibles. Alors, on ne peut pas se conformer seulement à Louis II, comme nos aînés dans la foi, qui étaient un peu limités avec Louis II. Donc, il faut comparer les versions des Bibles. Le langage peut être différent. Acte 16, 16, la Bible va dire ainsi. Un jour que nous nous rendons au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais. Ah, vous voyez ça? Ici, on nous dit un esprit de python. En d'autres termes, un esprit mauvais. Un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir. Voilà. Donc, quand Louis II dit en devinant, ce qui veut dire qui prédisait l'avenir. C'est la science de la prédiction de l'avenir. Toutes les personnes qui devinent prédisent l'avenir, mais avec un esprit mauvais. Malheureusement, vous confondez ça avec la prophétie. C'est ce qui se passe maintenant dans l'église. Il y a plusieurs personnes qui ont l'esprit mauvais, l'esprit des pythons, et ils prédisent l'avenir. Et vous vous dites que non, c'est une prophétie. Non, attention, ça c'est pas une prophétie. Le diable aussi peut prédire l'avenir. Donc pour nous chrétiens, nous dans la saine doctrine, le Seigneur nous donne des prophéties afin de prophétiser. Mais ceux qui sont dans le camp opposé, c'est le diable, Satan, le lion rugissant, ils ont l'esprit de la divination. En d'autres termes, ils prédisent aussi l'avenir. Mais ce n'est pas la prophétie, c'est la divination. Les mêmes branches avec la nécromancie. Il faut être en contact avec les esprits impurs. Mes frères, je vais d'abord vous expliquer ça afin de mieux saisir, de mieux me saisir. Après, je vais revenir là où la sœur était. Donc, mes bien-aimés, on a toujours dit que il faut faire très attention. Aujourd'hui, dans l'église, dans le corps de Christ,
il y a plusieurs soi-disant prophéties de Dieu, mais ce ne sont pas des prophéties de Dieu. C'est la divination, la nécromancie. Il faut être en contact avec les morts afin de donner les messages dans l'avenir. Bon, mes frères, maintenant, la sœur nous dit que elle voit dans ses visions les personnes décédées. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est normal pour nous qui sommes dans la foi chrétienne? Mes frères, je vais revenir à ce que je disais. Être chrétien ne signifie pas dire que le combat est fini. Je répète ça. Être chrétien, être disciple de Christ, avoir le baptême d'eau, être dans une église, accepter le Seigneur Jésus, ne signifie pas dire que bon, pour moi c'est déjà fait, c'est fini. Mais non, le combat est là. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même et prenne sa croix. Ça, c'est l'évangile de Christ. Mes frères, ça, c'est notre modèle. Je vous l'ai toujours dit, frère. Le modèle d'un chrétien, c'est ça. Qu'il prenne sa croix et me suivre. Ça, c'est le modèle des chrétiens. Donc, dire que non, l'évangile de la grâce, bon, tout est déjà, nous sommes déjà sauvés. C'est fini, on ne peut plus prier, on ne peut plus avoir des séances de prière. Nous sommes déjà sauvés, la grâce. Faux et archi-faux. Ça, c'est pas la doctrine de Jésus. Mauvaise compréhension de la Bible. Dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, tu dois suivre le Seigneur avec ta croix. Mes frères, que personne ne vous séduise d'aucune manière. La croix, c'est le symbole de la souffrance. La croix, c'est le symbole de la course. La croix, c'est le symbole des tribulations. La croix, c'est le symbole. C'est le symbole qui caractérise qu'un enfant de Dieu, au nom de Christ, tu dois accepter, d'affronter, de persister, de persévérer et de contre-attaquer tout ce qui est mauvais devant toi. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas facile. Hein? Je vais lire un passage, regardez. Je vais lire un passage. Écoutez ce que je vais dire. C'est que les apôtres disent. Mes frères, il faut suivre ce que disent les apôtres, hein, mes frères. Il faut comprendre les apôtres. Il faut comprendre des apôtres. Il ne faut pas suivre les gens qui viennent déformer l'évangile. Hein, nous sommes déjà dans la grâce, donc c'est fini. On ne peut plus. Ça c'est faux, ça. Ça, c'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise interprétation. Actes des apôtres, chapitre 14, le verset 22. Acte 14, 22. Écoutez ce que disent les apôtres. Au soir, je commence à partir du verset 21. 21, 22. Hein? Oh, voilà. 21, 22. Au soir, voilà, 19 pour descendre. Acte 14, 19, je vais descendre. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, ah voilà, ça c'est la vie d'un chrétien. Ça c'est la vie d'un chrétien. Lapider Paul, on l'a lapidé pourquoi? C'est à cause de Christ. Donc il doit accepter sa croix. Ce n'est pas bon, moi je suis déjà dans la grâce, c'est fini, bon je reste bras croisés. Non, non, non. Tu dois continuer avec la croix. Les Paul étaient lapidés. Jean-Baptiste était décapité. Étienne lapidé. Et les apôtres, vous croyez que c'est pour rien? C'est ça la foi chrétienne. C'est ça le combat.
Donc le combat étant spirituel et aussi dans le physique, ça va se manifester. Ça, c'est le combat d'un chrétien. Donc un chrétien n'est pas quelqu'un, bon, moi j'ai déjà reçu le baptême d'eau. Un frère Amando, je suis déjà dans le GEC. C'est fini. Ça, ça c'est pas l'évangile de Christ. Écoutez, je vais continuer. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent. Ils le traînèrent hors de la ville. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à le tirer. Hors de la ville. Mais c'est le frère Paul. Hein. C'est le frère Paul. On l'a traîné hors de la ville. Est-ce que Paul a dit, non, Jésus, je m'arrête. Moi, je suis déjà dans la grâce. Je ne suis pas venu dans la grâce pour souffrir. Je vais arrêter. Non, tu dois continuer. C'est ça la course. C'est ça la course. Ah, mes frères. Moi, je ne sais pas qui vous enseigne l'évangile. Hein. C'est ça la course. Je vais continuer. C'est ça la course. Je continue. Regardez. Je continue, hein. J'étais dans le verset 19, je vais continuer. Ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Donc, c'est-à-dire que Paul a reçu vraiment une lapidation. Jusqu'au terme que Paul était essoufflé, il est tombé KO. On l'a traîné là-bas, parce qu'il pensait qu'il bon, est déjà mort. On va le traîner là-bas. À cause de Christ. Ça, c'est la course d'un chrétien. Voilà, il faut être prêt pour ça. Donc, il ne faut jamais dire que frère, nous sommes dans la grâce. Tout est déjà fait, on est déjà sauvé, bras croisés. Faux et archi faux. Je vais continuer. Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva. Paul s'est levé après avoir reçu des coups, des pierres sur lui. Il s'est levé. Et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Regardez le verset 21. Quand il eut évangélisé, il n'a pas laissé malgré la lapidation. Il a continué d'évangéliser. Évangéliser cette ville et fait un certain nombre de disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Paul fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Mais quand il dit persévérer dans la foi, ça veut dire quoi? Persévérer dans la foi. Et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mes frères, est-ce que vous lisez ça, mes frères? Vous comprenez ce que vous lisez? Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mes frères, je vais revenir sur ce que je disais. Aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, avant l'enlèvement de l'Église, tout chrétien a ses tribulations. Et les tribulations de chacun sont différentes, parce que nous ne sommes pas pareils. Donc, dans la foi chrétienne, il ne faut jamais se dire que bon, j'ai déjà reçu le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Moi, pour moi, c'est fini, je suis déjà dans la grâce. Bon, je croise mes bras. Non. Un disciple de Christ doit avoir ses séances de prière. Un disciple de Christ doit se concentrer dans la prière. Un disciple de Christ doit mener la vie de sanctification. Un disciple de Christ doit être prêt pour le combat spirituel. Ça, c'est la doctrine de Christ. Mes frères, mes sœurs, ça, c'est la doctrine de Christ. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. La doctrine de Christ ne signifie pas libertinage. La doctrine de Christ n'est pas libertinage. Je suis déjà sauvé, c'est fini. Je croise mes bras. Faux et archi faux. Ça, c'est pas la doctrine de Christ. Prends ta croix et suis-moi.
c'est quand tu vas mourir. C'est là où que tu vas proclamer la victoire comme le frère Paul. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Écoutez ce que les apôtres disent. Mes frères, moi je vous l'ai toujours dit, dans le message du renouvellement, nous venons ici pour vous présenter l'évangile de Christ. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. L'évangile de Christ, la doctrine de Christ, c'est ce que nous vous présentons. Je vais lire ça, écoutez. Écoutez ce que le frère Paul dira. Hein, mes frères, ça c'est l'évangile de Christ. Il ne faut pas suivre les gens qui vous disent que non, il n'y a plus et c'est fini. Nous sommes déjà en Christ et c'est fini. Nous sommes déjà dans la grâce, c'est fini, c'est fini. Il ne faut même pas avoir la sanctification. C'est fini, c'est fini. Vous détournez la foi des enfants de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ça, c'est la doctrine de Christ. Mes frères, ça, c'est la doctrine de Christ. Combattre le bon combat. Achever la course et garder la foi. Ça, c'est la doctrine de Christ. Donc, il y a des tribulations. Il y a des tentations. Il y a des souffrances à cause de Christ. Mais toi, continue. Voilà pourquoi la Bible dira, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais question, on va le résister comment? Résister au diable, mais on va le résister comment? Si lui, il est dans le spirituel. Il faut le résister avec les fruits que tu as. La vie de prière, la sanctification, l'obéissance à la parole, la crainte du nom de Dieu. C'est avec ça que tu vas le résister. On ne résiste pas Satan les bras croisés. J'ai des bras croisés quoi. Non, moi je suis déjà dans la grâce. Je suis déjà sauvé. C'est fini, je ne peux plus rien faire. Mais si nous sommes déjà dans la grâce, on ne peut plus rien faire. Mais pourquoi encore prier? Mais pourquoi encore enseigner la Bible? Nous sommes déjà dans la grâce, non? Et mes frères, si nous sommes déjà dans la grâce, mais pourquoi vous enseignez encore la Bible? Il ne faut plus enseigner la Bible, on est déjà dans la grâce. On attend seulement l'enlèvement. Parce que vous, c'est ce que vous comprenez. La grâce, bon, on est déjà dans la grâce. C'est fini. Mais vous enseignez encore la Bible, pourquoi? Il ne faut plus enseigner la Bible. Il faut seulement rester bras croisés à la maison. Or, si nous enseignons la Bible, mais parce que la Bible dit quoi d'abord? Je vais lire ça. Écoutez ce que le frère Paul dit. Moi, je vous amène toujours chez les apôtres. Je vais revenir à la sœur. Calmez-vous, je vais revenir. Je vais lire quelques passages. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ainsi. La Bible va dire ainsi. Écoutez le frère Paul, ce qu'il va dire ainsi. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Mes frères, est-ce que vous, chrétiens qui lisez la Bible, vous comprenez la Bible? La nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité imposée. Mais question,
Qui a imposé cette nécessité? Qui a imposé ça? Mes frères, il ne faut jamais se dire que bon, nous sommes dans la grâce, bon, je suis bras croisés. Non! Non, frère! Être dans la grâce ne signifie pas dire que bon, tout est déjà réglo, je croise mes bras. Non, frère! Le Saint-Esprit t'impose à vivre selon la parole. Le Saint-Esprit t'impose de pratiquer le bien, d'exercer les dons que tu as. Il faut les exercer. Donc, être dans la grâce ne signifie pas dire, bon, libertinage, bon, je fais tout ce que je fais, je croise mes bras. Non, frère, non. Non, il y a un modèle à suivre. Il y a un modèle à suivre. Version Good News Translation. Il y a un modèle. Je voulais toujours parler de ça. La saine doctrine a un modèle à suivre. Il faut suivre le modèle. Si tu ne suis pas le modèle, donc tu n'as pas compris l'évangile. Il faut suivre le modèle. Il y a un modèle à suivre. La nécessité nous est imposée d'annoncer l'évangile. Mais on annonce l'évangile pourquoi? Pour gagner les âmes. On annonce l'évangile pour sauver les âmes et pour me sauver. Je vais lire ça. Voilà, pour ne pas dire, frère Amand, tu es trop bavard. On va lire ça. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible va dire ainsi. Le frère Paul va dire ainsi. 1 Timothée 4,16. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ça. Faut pas abandonner ça, frère. La doctrine de Christ a un modèle. On ne peut pas abandonner ça. C'est un modèle à suivre. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est un modèle. Donc une fois j'avais dit non, bon, moi je reste pour moi bras croisés dans mon coin. Non, tu dois évangéliser, tu dois prêcher, tu dois enseigner. Aussi longtemps que tu as reçu les dons. Hein, ça c'est l'évangile. Mais donc vous venez là, non, tu sais, dans la grâce, il n'y a plus rien à faire. On peut rester bras croisés, on est déjà sauvé, c'est fini. Ça c'est la mauvaise interprétation des Écritures. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance du Seigneur. Mes frères, on va évoluer. Hein? Voilà, on va évoluer. Bon, mes bien-aimés, je vais revenir à la sœur. La sœur a dit que quand elle dort, soit certaines personnes, il y a alors l'apparition de personnes décédées. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu doit avoir ces apparitions? Bien que la vie spirituelle est un combat. Mes frères, nous chrétiens, attention, quand je parle des chrétiens, moi je fais allusion aux vrais. Les enfants de Dieu, mes excuses. Les enfants de Dieu. Ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être en contact avec les décédés. Tu ne peux pas être en contact avec qui sont morts. Dieu ne peut jamais te donner les messages par tes parents décédés. Mais non. Quand Dieu veut te donner un message, soit il envoie les anges, soit il utilise ses serviteurs, soit il te parle avec une voix audible. Dieu n'a pas à envoyer les personnes qui sont déjà décédées par te le dire. Non, non. Mes frères, il faut veiller sur ça. Voilà pourquoi on a toujours dit à nos frères, nos sœurs, la vie chrétienne a des dimensions.
la vie chrétienne a des profondeurs. La vie chrétienne a des étapes. Nous ne sommes pas tous pareils. Je l'ai toujours dit, frère. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes différents. On n'est pas tous pareils. Chacun de nous a ses dimensions. Même quand nous irons au paradis, même quand nous serons dans le millénium, nous ne serons pas tous pareils. Je vais lire ça. Pour ne pas dire, frère Armando, tu as dit des choses, voilà. Je vais lire ça. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ainsi. Je vais pouvoir lire ça afin que vous puissiez mieux comprendre que nous ne sommes pas tous pareils. Chacun de nous a ses tentations, a ses attaques, a ses tribulations. Chacun de nous a sa grâce. Chacun de nous a sa récompense. Nous ne sommes pas pareils. Hein, mes frères? Je vais lire ça, mes frères. Écoutez, bon, seulement un verset biblique, afin que vous puissiez me comprendre. Je suis dans Matthieu chapitre 13, le verset 43. Écoutez. Matthieu 13, 43. Voilà, j'ai lu Matthieu 13, 43. La Bible dit ainsi. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bon, ici, vraiment, ça n'a pas été clair. Je vais un peu marcher. Je vais un peu marcher afin d'avoir là où ça va être encore précis, clair. Voilà, je prends Daniel. Daniel chapitre 12, le verset 3. Daniel 12, 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Vous voyez qu'il y a trois corps. Hein, mes frères, vous voyez qu'il y a trois corps. Hein? Donc tous, nous ne brillerons pas de la même manière. Je voulais dire que dans la foi chrétienne, nous ne sommes pas tous pareils. Donc dire aux gens de ne pas prier, de ne pas avoir des moments de concentration dans la prière, de ne pas se concentrer, méditer la parole, c'est une mauvaise façon de transmettre la doctrine de Christ. Nous ne sommes pas pareils. Chacun est différent. Hein, mes frères? Nous ne sommes pas pareils. Mes frères, pour répondre à la sœur Honorine, j'aimerais lire la démarche de la vie que le Seigneur Jésus nous a donnée afin de comprendre que cela signifiait. Tu dors la nuit, mais il y a des personnes mortes il y a très longtemps qui viennent te donner des messages. Ça ne correspond pas à nous, enfants de Dieu. Ce n'est pas propre à nous par rapport à la doctrine. Parce que les morts ne peuvent pas venir nous donner les messages. Et après, on se réveille, on commence à donner ces messages. C'est ce qui se fait aujourd'hui même dans l'église. Beaucoup de personnes dans l'église, soi-disant des prophètes. Non, j'ai vu un tel qui était déjà mort. Il est venu me dire. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Mes frères. Non, non, j'ai vu un tel, il est venu me parler. Mais pourquoi il vient te parler? Nous n'avons plus de contact avec les morts. Il va te parler en quoi? Je vais lire ça dans la Bible, afin que vous puissiez comprendre. Regardez, je vais prendre ici la parole, afin que vous me cessiez. Je suis dans Luc. Je vais lire Luc, afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que ça se passe là-bas. Luc. Luc 16. Regardez mes frères, la doctrine de Christ, comment est-ce que ça marche, afin que vous puissiez mieux comprendre les choses. Luc 16, 19. Je vais descendre. Luc chapitre 16, le verset 19, je descends. Regardez. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lait et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères
et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ultères. Le pauvre mourut. Mes frères, maintenant saisissez-moi. C'est ici qu'on va expliquer un peu les choses. Le pauvre mourut, le pauvre Lazare mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Écoutez ça, mes frères. Le pauvre Lazare, quand il meurt, les anges de Dieu sont venus prendre son esprit et emmener dans le sein d'Abraham. Je vais dire ici ainsi. Vous voyez, mes frères, nous, ici sur la terre, aussi vivons. Quand nous mourrons, pendant la mort, dans le monde spirituel, il y a apparition des anges de Dieu et les anges de l'autre camp de Satan. Ils viennent pour faire quoi? Pour venir récupérer l'esprit. Mais si l'esprit était dans la personne qui meurt dans le Seigneur, ce sont les anges de Dieu qui prennent le corps, qui prennent l'esprit de nos jours, l'amènent dans le lieu de repos. Tous ceux qui mouraient partaient dans le séjour des morts. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur n'était pas encore descendu pour libérer les captifs. Donc, quand le pauvre mourut, alors, on l'amène au sein d'Abraham. Ça, c'est avant la grâce. Et aussi le riche mourut et il fut enseveli. Il faut comprendre que quand une personne qui n'a pas marché dans le Seigneur meurt, ce sont les anges de Satan qui viennent prendre son esprit et on l'amène. On l'amène où? Dans le séjour des morts, dans le lieu des tourments. Donc, l'homme pauvre, on l'amène au sein d'Abraham pour qu'il soit consolé. C'est-à-dire que le sein d'Abraham, cela ne signifie pas dire que réellement on va mettre la personne au sein d'Abraham. Mes frères, il faut comprendre ça, c'est un langage de la Bible. Donc, être dans le sein ou au sein d'Abraham ne signifie pas dire réellement qu'on va le mettre au sein d'Abraham, non. Être au sein d'Abraham signifie être dans la consolation. C'est-à-dire c'est le lieu des repos, le lieu de la consolation, c'est le sein d'Abraham. C'est-à-dire le lieu des repos. Et le riche aussi mourut et il fut enseveli. Une personne qui meurt sans le Seigneur, hors du Seigneur, hors de la bergerie, la personne meurt sans pourtant connaître le Seigneur. Ce sont les anges de Satan qui viennent récupérer son esprit et l'emmènent. L'emmènent où? Dans le lieu des tourments, afin qu'il soit tourmenté. Ça, ce sont des choses que nous disons déjà. Mais mes frères, on dit déjà des choses pareilles. Afin que la personne soit tourmentée dans le lieu des tourments. Je prends le verset 23. Regardez. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ça, c'est l'homme riche. L'homme riche leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, c'est-à-dire qu'il était en proie dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » Pourquoi l'homme riche appelle Abraham Père Abraham? Mais parce que ici le Seigneur Jésus faisait allusion à ceux qui ont la sémence d'Abraham, physique. Je répète, avoir la sémence abrahamique physiquement ne signifie pas dire que le paradis est garanti. Non. Le paradis n'est pas garanti, ou le salut n'est pas garanti. Il faut être de la postérité de Christ. La postérité de Christ, la sémence de Christ.
Je continue. Alors il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Regardez le verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi je disais que être au sein d'Abraham ne signifie pas dire réellement être assis. Abraham, tu veux t'asseoir, Abraham. Non, parce que, réalisons qu'Abraham ne peut pas recevoir tous les disciples dans son sein. Ça n'a pas de sens. Donc, être au sein d'Abraham, c'est une expression qui signifie être dans la consolation. Être dans la consolation. C'est le sein d'Abraham. Le lieu de repos. C'est ici représenté comme le sein d'Abraham. Maintenant, il est ici consolé. C'est-à-dire qu'il est à la consolation. Et toi, tu souffres. Le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Ici, c'est en fait, c'est avant la croix. Parce qu'après la croix, il y a eu déménagement. Ce sont maintenant les anges déchus. Une partie des anges déchus qui sont dans l'abîme. C'est là que le diable sera enchaîné et envoyé. Bon, ce sont des choses que nous parlons déjà. Là, je suis dans l'Apocalypse. Vous pouvez aller vérifier. Ce sont des choses que nous disons déjà. Voilà, je vais continuer. Le verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer. Mesdames, mes frères, saisissez maintenant moi bien. À la question de la sœur Honorine, saisissez bien. Ici, l'homme riche dit au Père Abraham d'envoyer Lazare. En d'autres termes, envoyer Lazare vers les vivants de la terre. Et voilà, non, je prends, le riche dit, je te prie Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. C'est-à-dire que Lazare qui était déjà mort, le riche dit, Père, est-ce que tu peux envoyer Lazare dans la maison de mon Père? C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà décédé, on va encore l'envoyer pour aller parler à ses frères. Regardez. Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Voilà. Mes frères. Donc Dieu ne peut jamais envoyer ton père qui est mort, ta mère qui est morte, ton oncle va donner les messages. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Non, ils ont Moïse et les prophètes. Mais dans notre époque, nous avons Christ et les 5 ministères. Voilà. Dans notre époque, nous avons le Saint-Esprit. Il y a Christ qui parle dans notre époque. Et je vais vous lire le passage biblique qui confirme ça. Abraham répondit, non, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Qu'ils les écoutent. Qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Mais dans notre époque, ce n'est pas Moïse et les prophètes que nous écoutons. Non, il faut bien saisir ça. C'est Christ par les 5 ministères. Hein, frère? C'est Christ par les 5 ministères. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, attention, je ne parle pas des faux prophètes que vous avez dans vos églises. Attention. Je ne parle pas des faux prophètes. Non, je parle des vrais. Ici, on fait allusion au ministre de la parole. Je vais lire le passage. S'ils n'écoutent pas les prophètes et Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait.
Donc Dieu ne peut jamais envoyer les morts pour venir nous parler. Ça n'a pas de sens. Hein, mes frères, c'est contre la saine doctrine. Mes frères, je vous l'ai toujours dit, frères, suivons le modèle, frères. Suivons le modèle de la saine doctrine. Suivons le modèle des apôtres, surtout l'apôtre Paul, qui avait été envoyé dans les nations. Suivons le modèle de Paul. La Bible est claire. Le Seigneur a dit que Lazare, qui est déjà décédé, ne peut pas aller donner les messages à ceux qui sont là-bas. Oh non, mon père est venu me dire, Armando, je suis ton père. À partir d'aujourd'hui, tu dois rentrer en Afrique. C'est moi qui suis ton père. Non. Toi, tu es déjà décédé. Tu ne peux pas venir me donner des messages. Non, le Seigneur doit envoyer un ange pour venir me parler. Il doit envoyer un vivant pour me parler. Donc, les morts ne peuvent pas venir me parler. Ma mère qui est morte ne peut pas venir me donner un message. Comment est-ce qu'elle viendrait me donner un message? Comment est-ce que ma mère qui est morte depuis 2006, elle viendra ici me donner un message? Non. Mon père qui est mort va me donner des messages? Non. Dans la saine doctrine, nous ne voyons pas les choses comme ça. Donc, un mort ne peut pas venir donner les messages aux vivants. Non. Ça, c'est carrément la divination. Ça, c'est carrément la nécromancie. C'est interdit. Je prends Deutéronome, regardez. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18, le verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Deutéronome 18, le verset 10. La Bible dira ainsi. Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin. C'est quoi le métier de devin? Personne qui pratique le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Donc c'est interdit pour nous, frères. Je pense ça dans cette version. Donc les morts ne peuvent pas venir nous parler. Alors quand les morts viennent nous parler, mes frères, c'est alors qu'on va parler des combats spirituels. Mais il y a un combat qui est là. Il faut que tu sois concentré dans la parole. Concentré dans la prière. Mes frères, il faut aussi prendre des séances de prière à la maison. Très important. Toi-même aussi à la maison, tu peux prendre les séances de prière. À la maison, toi-même. Tu es à la maison, tu prends des moments de prière. Tu prends les moments de méditation. Tu prends les moments de concentration dans la prière. Tu es toi-même, tu es en train, tu es fervent dans la prière. C'est ça la foi chrétienne. La vie d'un chrétien, c'est ça. Vous ne voyez pas le frère Paul? Le frère Paul. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Mes frères, il faut comprendre la Bible, mes frères. C'est important, mes frères. C'est très important. Très important. Je vais prendre ça ici. Regardez. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu de recevoir les messages des personnes décédées. Ce n'est pas bon. Il faut vraiment prier de la manière que le Seigneur puisse chasser cet esprit. J'ai même entendu un frère qui avait dit qu'il ne faut pas chasser les démons. Ça c'est grave. Hein? J'ai même entendu quelqu'un dire ça. Oh non, frère Armando, dans la grâce, on ne peut plus chasser les démons. Hein? Mes frères, ça c'est quel esprit? Ça c'est quelle compréhension de la Bible? Mes frères, il ne faut pas chasser les esprits mauvais. Mes frères, vous savez, je vous l'ai toujours dit, il y a plusieurs personnes qui ont l'envie d'enseigner la Bible.
ont la soif d'enseigner la Bible, veulent enseigner la Bible, mais il y a plusieurs manquements. Plusieurs manquements, frère. Plusieurs choses qui manquent. Chasser les démons, c'est un modèle de la doctrine de Christ. Je répète ça. Chasser les démons, c'est un modèle de la doctrine de Christ. Un enfant de Dieu qui est attaqué par les démons, il faut les chasser. Ça, c'est le modèle que Christ nous a donné. Hein, mes frères, ça, c'est le modèle de Christ. C'est le modèle. Même le frère Paul a chassé le démon. L'esprit de Python, il a chassé ça. Ça, c'est le modèle, frère. Alors, quand quelqu'un vous enseigne des choses pareilles, il ne faut pas chasser le démon. Mes frères, mais vous êtes chrétiens, il faut contredire des choses pareilles. Il faut contredire ça. Vous êtes des chrétiens, frère. Mes sœurs, vous êtes des disciples de Christ. Il ne faut pas dire oui, alléluia, amen, mais non. Je vous ai dit ici qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas des expériences spirituelles. Les démons nous attaquent. Les esprits démoniaques nous attaquent. Voilà pourquoi le frère Paul a dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang, la chair, le sang, la chair, le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits mauvais. On lutte avec eux, mais par le Seigneur, parce que nous croyons que c'est le Seigneur qui lutte, mais nous aussi, nous avons une pierre à mettre, nous avons aussi une contribution à faire, physiquement parlant. On doit aussi être dans la concentration, la méditation. Ça, c'est la doctrine de Christ. Quand tu es attaqué la nuit, il faut chasser ces esprits. C'est la doctrine de Christ. Il faut les chasser. Il ne faut pas les laisser entrer dans ta vie. Hein. Tu es là, non, c'est Jésus lui-même qui fera. Chasse-les. Il faut les chasser. Il faut prendre l'autorité. Ça, c'est la doctrine de Christ. Hein. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Le message du renouvellement, c'est ça. Mes frères, je vais lire la Bible. Vraiment, c'est triste hein, pour vous qui êtes encore ignorants, qui acceptez à tout là. Deutéronome chapitre 18, regardez. Deutéronome chapitre 18, je prends le verset 10. Deutéronome 18 et le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Hein. La Bible va dire ainsi. Deutéronome 18 et le verset 10 à 12. Et qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination. C'est ce que je parlais ici. À la divination. Mais aujourd'hui, on voit maintenant vos prophètes, soi-disant les soi-disant prophètes, les prétendus prophètes, sont dans la divination. Dieu m'a dit, l'équipe du Cameroun va remporter la Coupe d'Afrique. Ah, mes frères, mais est-ce que ça c'est une prophétie? Est-ce que ça c'est une prophétie? Dieu m'a dit, le frère Armando est impudique. Il est très impudique, le frère là, il doit se repentir. Mes frères, mais ça ne correspond pas à la vérité. Ça, ce sont des faux témoignages. Dieu m'a dit, vous voyez la France. Dieu me dit que la France va se diviser. La France va se diviser. Macron va mourir. Ça lui reste seulement une semaine, il va mourir. L'église va gagner quoi en ça? Nous allons gagner quoi en ça? Ça nous concerne à quoi? Un franc-maçon qui va mourir dans la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que nous avons à foutre avec ça? Dieu m'a dit, je vois là-bas Fally Ipupa. Il va donner un concert, mais dans le concert, Fally Ipupa va tomber sur le plateau. Mais qu'il tombe!
Qu'il tombe sur le plateau, on s'en fout. Qu'est-ce que nous allons en faire avec ça? Que Fally tombe ou pas, on s'en fout. Qu'est-ce que l'église va gagner avec ça? L'église va gagner quoi avec ça? Dieu m'a dit, bon, cette année-ci, c'est Lionel Messi qui va remporter la médaille d'or. C'est Lionel. On s'en fout. Ça va nous servir à quoi? Qu'est-ce que ça va servir à l'église? Lionel Messi va remporter la médaille d'or. Ça va servir l'église de Christ en quoi? Ça va nous servir en quoi? Dieu m'a dit, la première dame de la Belgique va avoir les jumeaux. Oh, mes frères, qu'elle ait des jumeaux ou pas, on s'en fout. On s'en fout des jumeaux. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dieu m'a dit, bon, l'année qui vient, c'est Donald Trump qui va reprendre la présidence. C'est Donald Trump qui va être le président des États-Unis. Mes frères, mais qu'il soit président ou pas, on s'en fout. Que Donald Trump soit président ou pas. Qu'est-ce que l'Église va gagner avec la présidence des États-Unis? Ça va nous servir en quoi? On s'en fout de ça. C'est ça que vous appelez les prophéties. J'ai donné des prophéties. J'ai même entendu, soi-disant, vos prétendus prophètes. Dieu m'a dit que le royaume Congo sera là où le trône de Dieu va venir sur la terre et Dieu ira mettre son trône dans le royaume Congo. Ça, ce sont des bêtises. Hein, mes frères? Ça, ce sont des bavures. Ça, ce sont des bagatelles. Oh non, Dieu m'a dit le royaume Congo. Le Congo. Donc, le Congo, c'est le royaume de Dieu. Dieu va descendre du ciel. Il va aller mettre son trône. Donc, le Congo, le royaume Congo, c'est là qui aura alors le royaume de Dieu. Ça, ce sont des bagatelles, des futilités. C'est ça que vous appelez les prophéties. Elle avait prophétisé. Trop de bêtises dans l'église. Trop de bêtises. Vous prophétisez même sur le football. Le football. Dieu m'a dit Samuel Eto'o ne sera plus, moi je ne sais pas, le président de la CAF, moi je ne sais pas, le président de la fédération. Mes frères, ça c'est quel Dieu qui vient nous parler des choses de Samuel Eto'o? Samuel Eto'o sera le président de la fédération. Mais on s'en fout de Samuel Eto'o. Qu'est-ce que ça va apporter à l'église? L'église va gagner quoi en ça? Dieu m'a donné de... Ça, ce ne sont pas des prophéties. Hein, mes frères? Mes frères, je vais continuer la lecture. La divination. Qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie. Qui jette des sorts et qui interroge d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, les esprits des morts. C'est interdit, mes frères. Il y a plusieurs versets bibliques qui en parlent. Qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Donc, quand tu es en train de parler avec les personnes décédées, c'est-à-dire que tu es en train de s'entretenir avec les morts, il faut prier au Seigneur afin qu'il chasse ces esprits-là. Ils doivent être chassés. Parce que ces esprits ne sont pas pour nous chrétiens. Nous chrétiens, c'est le Seigneur qui nous envoie les anges afin de nous donner le message. On voit les vrais serviteurs pour nous transmettre le message, ou lui-même le Seigneur peut nous parler d'une voix audible. Et mes frères, le Seigneur peut nous parler d'une manière ou d'une autre, mais pas par les morts. Non. Non, frère.
Il n'y a plus de contact entre nous et les morts. C'est fini, ils sont partis. Ceux qui sont en contact avec les morts, ce sont ceux qui sont dans la nécromancie, la divination, des pratiques diaboliques, sataniques, lucifériennes. Rien à voir avec nous les chrétiens. 1 Jean chapitre 4, regardez. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. 1 Jean 4, le verset 1er. La Bible va dire ainsi. 1 Jean 4, le verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Très important. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce sont les choses que nous disons. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc, il y a plusieurs personnes qui, soi-disant, donnent des messages, mais par esprit des pitons. Or, ce sont des personnes aussi qui reçoivent les messages par les morts. Voilà pourquoi il y a même plusieurs personnes qui disent moi, j'ai vu Simon Kimbangu. Simon Kimbangu est venu me parler. Oh. Mais comment est-ce que toi qui es vivant, si réellement tu as le Seigneur Jésus en toi, ce ne sont plus les anges de Jésus qui viennent te donner les messages. C'est maintenant Simon Kimbangu qui te donne les messages. Comment est-ce que Simon Kimbangu va venir te donner les messages? Vous ne comprenez pas que ça, ce n'est pas Simon Kimbangu. Mais c'est un esprit démoniaque qui a pris la forme d'une personne décédée pour venir vous donner le message. Parce que mes frères, quand une personne meurt, la personne va dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, où elle ne peut pas sortir comme ça, non. Il y a des limites. Quelqu'un qui est dans le lieu des tourments, dans le lieu des repos, avant de sortir, il faut qu'il ait la permission de ceux qui prennent garde de ces lieux. Donc Simon Kimbangu, on ne sait pas il est où. Moi je ne sais pas là où il est où. Il est. Il va commencer à venir comme ça, à sortir comme ça, à donner les messages. Une chrétienne, un chrétien ne peut pas recevoir les messages venant de toute personne décédée. Que ce soit Simon Kimbangu, que ce soit William Branham, Martin Luther King, Mwanantseni, Vita, il y a beaucoup de personnes là que vous citez, ne peuvent pas donner les messages aux personnes vivantes. Ça, ce sont des esprits mauvais. Ce sont les démons qui prennent leur portrait pour venir auprès de vous. Dieu ne donne pas de messages pareils. Jamais. Quand Dieu veut donner un message, soit il envoie les anges, soit les ministres de la parole, ou soit un enfant de Dieu, où lui-même peut venir te parler. Mais pas envoyer quelqu'un qui est déjà décédé pour venir t'informer. Non, ça c'est quoi ça? Non, frère. Le Seigneur ne peut pas faire ça. Le Seigneur ne peut jamais envoyer les morts, les décédés, pour venir te communiquer sa pensée. Parce qu'il est contre cela. Vous ne voyez pas ce qui s'est passé dans 1 Chronique, chapitre 10, de verset 13 à 14. Vous ne voyez pas ça. On va lire ça, regardez. Mes frères, le Seigneur est contre tout ça. On ne peut pas avoir des dialogues avec les décédés. Le Seigneur est contre cela. Regardez 1 Chronique 10. 1 Chronique chapitre 10 de verset 13 à 14. Regardez. 1 Chronique 10, 13 à 14. Saoul mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Vous ne voyez pas ça dans la Bible, frère? Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir.
et transféra la royauté de David, la royauté à David, fils d'Isaïe. Il disait ça, mes frères, cela va vous aider. Je vais répondre ça. Saoul aussi était parti consulter une femme, une servante, qui avait un mauvais esprit. En d'autres termes, l'esprit de Python, qui faisait la divination. Une branche de la nécromancie. Et faites consulter les morts. 1 Chronique 10-13. Saoul mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité. Parce que Dieu avait interdit ça envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts, les devins. Il ne consulta point l'Éternel. Donc, mes bien-aimés, un enfant de Dieu ne peut pas commencer de parler avec les personnes décédées. Non. Quand cela arrive dans ta vie, ce qui veut dire que tu as des combats. Ce n'est pas pour le bien. Parce que il y a ces esprits qui peuvent venir te dire aussi la vérité. Ça, c'est vrai. Hein? Et quand ils viennent, ils te disent les choses qui se réalisent. Mais ce n'est pas Dieu. Parce que l'esprit de Python aussi peut dire apparemment la vérité. Apparemment la vérité. L'esprit de Python, vous ne le voyez pas dans Actes 16. Il peut dire apparemment, le diable peut dire apparemment la vérité. Mais derrière cette vérité, il y a une chose qui se cache. Il y a un piège qui est là. Il est entré dans le jardin. Qu'est-ce qu'il a dit à l'autre là, à Ève? Est-ce que le jour où vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme les dieux, vos yeux s'ouvriront. Vous ne voyez pas dans la Bible. Mais derrière cela, il y a la désobéissance. Donc apparemment, il dit la vérité, mais derrière cette vérité, il y a la désobéissance. Il te pousse à la désobéissance. Donc les morts ne peuvent pas venir nous donner les messages. Non, on n'a pas envie des morts. Comme aujourd'hui, on voit dans vos églises, on a aussi Simon Kimbangu est venu me parler. Oh, comment est-ce que Simon Kimbangu vient te parler? Alors que Simon Kimbangu, c'est un décédé. Oh non, mon père est venu me parler. J'ai demandé à mon père, oh, mais comment est-ce que tu interroges les morts? Comment est-ce que tu interroges les morts comme font ceux qui sont là-bas à l'église catholique? Qui vont là, non, la fête de Toussaint. La fête de Toussaint est diabolique, satanique, luciférienne. Ça n'a rien à voir avec nous. Hein, mes frères? Donc, un enfant de Dieu, quand tu commences à voir dans tes visions les personnes décédées, lève-toi dans la prière. Chasse ces esprits-là. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. Il faut chasser ça. Ça, ce n'est pas papa qui parle. Ça, ce n'est pas maman qui parle. Ce ne sont pas tes frères qui parlent. Il faut les chasser. Ce sont des esprits mauvais qui viennent là-bas parler. Parce que Dieu ne peut pas te parler par les défunts. Non, Dieu n'a pas envie de passer par les défunts. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous, dans la saine doctrine, nous ne pouvons pas recevoir de telles choses. Jésus l'a dit dans la parole. Je l'ai lu, non? J'ai lu dans Luc. Je vais relire ça pour en terminer. J'ai lu ça dans Luc chapitre 16. Ah, mes frères, j'ai lu ça dans Luc chapitre 16. Je voulais lire ça. Je vais relire ça. Luc chapitre 16, le verset 19, je vais descendre 31, 30. Vous pouvez faire la lecture à la maison. Je vais seulement prendre cette partie. Voilà. Le riche, le verset 19. Luc 16, le verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts, retenez ça, c'est important mes frères, retenez ça.
si quelqu'un des morts va vers eux, mais non. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, non, non, non. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même, quelqu'un des morts ressusciterait. Voilà, ça c'est la doctrine de Christ. Le Seigneur ne peut jamais envoyer des morts pour venir nous parler. Non, il ne peut pas faire ça. Dieu envoie les anges. Dieu envoie les vivants pour venir parler aux vivants. Et non les morts aller parler aux morts. Non. Dieu ne peut pas faire ça. Regardez, parce que nous, dans notre époque, c'est le Seigneur Jésus, le ressuscité. Voilà. C'est le Seigneur Jésus, Christ, le ressuscité, qui nous parle. Parce qu'il est ressuscité. Il nous parle. Mais Simon Kimbangu est où? Est-ce que Simon Kimbangu est ressuscité? Comment est-ce que Simon Kimbangu n'est pas ressuscité, mais il vous parle? Il vous parle comment? Lui qui est mort. Branham est ressuscité. Branham est ressuscité. Mais comment est-ce qu'il vous parle? Martin Luther King, ressuscité. Mouananseni, ressuscité. Mais il vous parle comment? Il faut que ça soit le maître ressuscité qui parle à ses enfants. Mais vous, moi je ne sais pas, qui sont déjà morts. Non. Moi je ne peux pas accepter ça. Non, mon père qui est déjà décédé viendra me donner le message. Ma mère qui est déjà partie viendra me dire, non, non, je vais chasser ces esprits-là. Je chasse ça. Ça, c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Je vais chasser ça. Oh, Armando, moi, je suis ton père. Hein, mon fils, moi, je t'avais laissé en Afrique. Qu'est-ce que tu fais ici aux États-Unis? Ici, aux États-Unis, ta vie ne va pas progresser. C'est moi qui suis ton père. Rentre en Afrique. Je dis, non, je chasse ça. Il faut chasser ces esprits. Oh non, Armando, c'est moi ta maman. Hein, c'est moi ta mère. Mon fils, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut rentrer en Afrique. Moi, je t'avais laissé en Afrique. Va là-bas en Afrique. Il y a même des gens qui disent que non, frère Armando, mon père est venu dans une vision. Il nous a dit que là-bas, au cimetière, son tombeau est sale. Il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de saleté. Il faut aller enlever ça. Mon fils, là-bas, là, dans le cimetière, les tombeaux sont sales. Partez enlever les ordures. Chasse ça. Il faut chasser ça. Il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Chassez ça. Ça, ce ne sont pas vos parents. Ça, ce sont les démons qui prennent la forme de vos parents et viennent à vous. Et vous allez croire que c'est réellement papa, c'est maman. Non, ce sont des démons. Hein, mes frères, le diable se déguise en l'ange de lumière. Donc, il peut prendre la forme d'un parent et venir à toi. Et donner les messages. Et apparemment, les messages en question sont des choses vraies. Mais attention, derrière ces choses vraies, il y a la désobéissance de la parole. Nous, c'est le Seigneur qui nous parle. Regardez. Les prophètes, Moïse et les prophètes signifient quoi? Moïse, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Ça signifie quoi? On va lire ça, regardez. On va lire ça, mes frères. La Bible nous dit ainsi. On va prendre la parole pour voir ce que signifie il nous a Moïse et les prophètes. Mais nous, dans notre époque, ce n'est pas comme ça que nous voyons ça, hein, mes frères. Dans notre époque, nous voyons ça dans Hébreux, chapitre 1er, le verset 1er. Hébreux 1:1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé par nos pères, par les prophètes. Et verset 2. Et Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Hein, mes frères, donc dans nos jours, Dieu nous parle par sa parole. S'il veut te donner un message, il envoie les anges. Et lui-même, il peut te parler. Voilà pourquoi on l'a toujours dit, mes frères. Toute prophétie qui
contredit les Écritures ne vient pas de Dieu. On a toujours dit ça après. Toute prophétie qui contredit la Bible ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais donner une prophétie qui contredit les Écritures. Ça n'a pas de sens. Dans la Bible, on nous a dit que dans l'enfer, il n'y a encore personne là-bas. Aucun esprit est en enfer. Mais vous venez, non, moi j'ai vu un tel en enfer. Moi j'ai vu un tel en enfer. La chose la plus grave, vous dites même qu'ils m'ont donné le message. Oh, comment ça te fait-il que tu vois les personnes qui étaient, les personnes décédées en enfer et ils vont te donner encore un message? Mes frères, ça c'est quoi ça? Comment est-ce que quelqu'un décédé en enfer te donne le message? Ça contredit les Écritures. Or, dans les Écritures, on nous a dit les premières personnes qui seront envoyées dans la vallée de Ben-Hinnom, en enfer, c'est le faux prophète et l'antichrist. C'est ce que la Bible dit. Apocalypse, regardez. Je vais prendre ça dans Apocalypse. Je prends Apocalypse chapitre 19, mes bien-aimés. Le verset 20. Regardez. Apocalypse 19, le verset 20. La Bible va dire ainsi, hein, regardez. Les premières personnes qui seront jetées dans l'enfer, dans la vallée de Ben-Hinnom, c'est qui? Et vous venez là avec vos prophéties qui contredisent ça. Vous venez avec vos visions qui contredisent la Bible. Apocalypse chapitre 19, le verset 20. Regardez. Apocalypse 19, 20. La Bible va dire ainsi. Je suis dans la version seconde 21. La Bible va dire ainsi. 19, 20. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète, qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux, le faux prophète et l'antichrist, tous les deux furent jetés vivants dans les temps de feu ardent et de soufre. Voilà. Ce sont les premières personnes que le Seigneur va jeter là-bas en enfer. C'est le faux prophète et l'antichrist. Bon, maintenant, vous nous dites déjà que Michael Jackson est déjà là-bas. C'est ça, mes frères, en fait, c'est ça que nous ne comprenons pas. On vous a toujours dit, suivez le modèle de la Bible. Suivez le modèle de la saine doctrine. La saine doctrine nous dit que les premières personnes qui seront jetées là-bas, dans la vallée de Ben-Hinnom, c'est le faux prophète et l'antichrist. Bon, maintenant, vous nous dites que non, Savimbi est déjà là-bas. Vous nous dites que non, Saddam Hussein est déjà là-bas. Eh mes frères, ça contredit les Écritures. Mobutu Sese Seko est déjà là-bas. Ça contredit la Bible. Ça contredit les Écritures. Je vais relire ça. Apocalypse chapitre 19, le verset 20. La bête fut capturée ainsi que le faux prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adorer son image. Tous les deux. On a bien dit tous les deux. On n'a pas dit tous les 10. Non. Tous les 15. Non. Tous les 20. Non. Tous les deux. Tous les deux furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Maintenant, je prends le verset, je prends Apocalypse chapitre 20. Je prends Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Apocalypse 20, 10. Écoutez, la Bible dit ainsi. Le diable qui les égarait fut jeté dans le temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Mes frères, donc Dieu va premièrement envoyer dans la vallée de Ben-Hinnom
les temps de feu, le faux prophète et l'antichrist. Et la troisième, en fait, à la troisième position, c'est le diable qui ira là-bas. Et après viendra le système satanique. Bon, maintenant, vous voyez déjà Savimbi là-bas. C'est ça qui nous dérange, en fait. C'est ça qui nous dérange, parce que la Bible est claire. Mais vous contredisez la Bible. Maintenant, finalement, qui vous donne ces prophéties? Qui vous donne ces visions? Comment ça se fait-il qu'une vision de Dieu, une prophétie de Dieu, mais qui va contredire la parole de Dieu? Ça n'a pas de sens. Hein, mes frères? Ça n'a pas de sens. Vous dites même que Hitler est déjà en enfer. Oh. Mais la Bible a dit que les deux premières personnes qui iront en enfer, c'est le faux prophète et l'antichrist. Après, le diable va poursuivre. Après viendra le système satanique. Maintenant, vous nous dites que non, Hitler est déjà là-bas. Et Hitler vous a donné des messages. Oh, comment est-ce qu'il va vous donner des messages? Mes frères, il faut pratiquer 1 Jean 4:1. Très important. 1 Jean 4:1, mes frères, je vais vous relire ça. Il faut mettre ça en considération. 1 Jean 4:1, mes bien-aimés. Mettez ça en considération. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Il y a d'autres esprits qui ne viennent pas de Dieu. Car plusieurs faux prophètes et fausses prophétesses sont venus dans le monde. Plusieurs fausses prophétesses. Mais bien aimés, la Bible, les Écritures, notre modèle, le Seigneur Jésus, les apôtres, notre modèle. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous donner des discours qui contredisent les Écritures. Levez-vous, mes frères. Il ne faut jamais être docile dans les choses. Vous êtes trop docile. Tout ce qu'on vous dit, Amen, Alléluia. Oui, Amen, Alléluia. Vous dites Alléluia à toutes choses. Toutes choses, vous dites Alléluia. On vient vous donner dans vos églises les messages de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu est venu dans mon rêve. Simon Kimbangu m'a dit, tous les Congolais doivent rentrer au Congo. Quand vous allez rentrer au Congo, c'est alors que le Congo va devenir comme l'Allemagne. Simon Kimbangu m'a dit que tout ceci, Dieu m'a dit, le royaume des cieux, le trône de Dieu va descendre sur la terre. Ah, mes frères, ça c'est... Mes frères, vous avez des prophéties vraiment scandaleuses. Hein? Vous avez des prophéties scandaleuses. Hein? Le royaume des cieux, Dieu, avec son trône, il va descendre sur la terre et il va alors mettre son royaume au Congo. Donc c'est le Congo qui sera le royaume de Dieu. Vous êtes des perdus, hein? Des égarés spirituels. Vous déformez les Écritures. Mes frères, soyez renouvelés. Soyez des chrétiens renouvelés. Faut pas que les gens viennent vous mentir n'importe comment. Soyez renouvelés, mes frères. Soyez renouvelés. Comment est-ce que vous connaissez tout dans le mensonge? Il y a trop de prophéties, de visions qui ne viennent pas de Dieu. Ne viennent pas du Seigneur. Ce sont des esprits démoniaques qui transfèrent ça. Le monde satanique qui donne ça. Ça ne vient pas de Dieu. La femme ici dans Acte 16:16 aussi donnait les messages venant de l'esprit de Python.
qui contredisent la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il y a trop de prophéties, de petites prophéties là. Et nous, quand on écoute ça, il faut balayer ça. Il faut nettoyer ça. Ça, c'est faux ça. Mais bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous garde, vous perfectionne, vous taille, vous assiste, vous visite, afin que vous puissiez voir les choses comme nous les voyons, sans rien ajouter ni retrancher. Soyez fortifiés mes frères, que le Seigneur soit avec vous. Comme nous disons et nous continuerons de vous dire les mêmes choses, comme l'apôtre Paul disait les mêmes choses, car ceci est salutaire pour ceux qui sont appelés pour comprendre les mystères du ciel. Maranatha. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons